enregistrement lancé, ici Buchanan, votre streamer, en compagnie de notre MJ Arcanicord et de Xea qui va commencer dorénavant les présentations sur ce jeu de rôle Antica de l'Antiquité grecque. Xea. Nous allons donc commencer par présenter notre camarade Buchanan. Buchanan interprète donc un Spartiate, aussi laconique que martial, prince déçu au regard foudroyant, fils de Zeus et de Minéra, pourfendeur d'un amiral crétois et aussi inventeur du golfe, le redoutable, l'honorable, le triomphal Diadoque Iratamia de Laconie. Est-ce qu'il est toujours Diadoque d'ailleurs? Oui, c'est un titre qui se conserve malgré l'esclavage. D'accord. Que je sois libre. Encore faut-il que Sparte le reconnaisse. Hein. Oui. Quant à moi, je vais vous présenter un personnage incarné par Sivmat, un personnage énigmatique, un parjure mystérieux, apôtre du déguisement, tourne-casaque métamorphe, ex-marchand bedonnant, manipulateur manipulé, grand ami du régiment de Corinthe, mesdames et messieurs, le furtif fils d'Herpès, Copiscia. Ah, c'est une belle description. Hein. Oubliez ombre tranchante aussi, mais c'est pas grave. Et donc Sivmat va faire sa présentation également. Joueur qui nous rejoindra plus tard dans la partie, donc j'ai nommé mercenaire lydien à l'ascension aussi rapide qu'éphémère, archer d'exception, détenteur du troisième œil, grec à la beauté inouïe et époux d'Iphinoé, de Mégare la servie, messieurs dames, le redoutable Apollon, Lokos Lycos. Alors oui, Lokos qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Ce que j'ai dit au début. Xea, tu as une autre présentation à faire? Notre ami Elros incarne donc une femme ténébreuse avec quelques sombres dessins. Adepte du machiavélisme, artisane émérite, un peu sauvage, suspicieuse et erratique, tremblez madame, voici la redoutable fille d'Hadès, Ménala. Alors Elros, satisfait de la description ou tu contestes encore? Hein? Il va quand même crever quoi qu'il arrive, donc c'est rien. Je m'en vais présenter notre bon MJ. C'est bien, il y aura des points XP pour ça. Notre dieu des aléas et du hasard, seigneur bien-aimé d'Antica et des orgies, coureur de gueuses réputé dans toute la France, maître du jeu outragé par certains joueurs dont nous tairons le nom et dont les affronts seront payés ultérieurement, fort avec les faibles, fourbe avec les forts et généreux envers le streamer, le maître du jeu Arca. Voilà. On reparlera des points d'XP après. Donc du coup, et Elros. On s'était arrêté la dernière fois où vous aviez été justement ou injustement ou fourbement été traîné dans un navire phénicien et qui allait appareiller du port de Knossos. Est-ce que vous voulez raconter un petit peu comment vous avez vécu ces derniers événements? Il y a un résumé, Xea va Déçu. Ah oui, c'est sûr, quand on perd sa liberté, on est déçu, mais... Non, déçu du fils d'Éole qui a pas su saisir l'opportunité de se faire un allié, donc bon. Moi ça me dérange pas plus que ça. Ah bah écoute, en même temps, il fallait pas trop compter sur le frère de Sisyphe. Hein. Moi je m'en fous, je me suis fait une copine avec Hera et on va tous les dégommer maintenant. Moi j'ai été payé, donc je n'ai plus rien à faire ici. Au revoir. Ouais, mais c'est pour ça que toi tu changes de perso. Et alors du coup, comment l'a vécu le prince Eratamia, là où Sparte se vante qu'ils sont des hommes libres? Eh bien, le prince Eratamia va d'abord décrire que le prochain personnage de Xea, notre joueur bien-aimé, sera douteux, erratique, cocasse, auteur d'imprécations multiples, comme son interprète, je suppose. Il sera aussi sauve, c'est très important. Et il sera sourd. Sauve. Ah oui, oui, c'est pas la même chose. Hein.
le prince est inconscient actuellement. Je crois que l'esclavage ne lui réussit pas. Car nous avons eu quelques problèmes avec l'amirauté crétoise. Ouais, ben Il y a d'ailleurs, les Crétois ont perdu 2 amiraux en moins d'une semaine. Ce n'est pas brillant. Alors, perdu. Ah, Enfin, disons. dans une civilisation. Ah oui, mais disons qu'il y en a un qui s'est fait décapiter par Eratamia et l'autre il s'est fait balancer on ne sait où. À l'aide d'une colonne. Alors que nous, on était en train de chouraver l'argenterie. Ouais, donc, Arca, les trucs qu'on a perdus par rapport à la dernière fois, c'est mes lingots, je les ai plus, et ma lance non plus, c'est ça? Alors, Et disons la que petite monnaie, je l'ai toujours. Alors disons que tout ce qui peut être, on va dire, qui n'a pas énormément de valeur, à savoir de la petite monnaie, vos vêtements s'ils ne sont pas trop onéreux, vos armes, vos armes elles sont, vous oubliez. Sauf le truc d'Era, t'avais dit? C'est pas censé Alors- être justement, c'est pas censé être dans le lot de nous en fait, qui sera justement acheté par notre acheteur. Alors non, c'est, ça c'est un petit peu comme des prix. Disons que pour toi, Sigmat, ça pourrait être considéré comme du vol, mais c'est ou de la Non, mais confiscation. moi ton personnage, il ne m'a rien volé parce que ça ferait pas de sens au niveau de son RP. Hein. Tu veux que je te rappelle de ce qui est arrivé à Autolycos? À savoir se faire Tu veux que je tabasser, te rappelle? être assigné à résidence, sa fille violée, et ce genre de choses. Oui, mais lui c'est un Xéa, c'est pas le fils préféré d'Hermès. Ça n'a rien à voir. Le fils, enfin, disons que tu t'avances un petit peu quand tu dis le fils préféré d'Hermès. Hein. Isa, t'es même pas son fils, et en plus. Peut-être, mais si quelqu'un a mérité la protection d'Hermès au même titre que le fils d'Éole, c'est bien Copisca. On est d'accord avec tout ce qu'il a fait. Un petit Oui, peu de ben, RP, messieurs, s'il vous plaît. ouais. Et donc on est d'accord qu'en termes de RP, Alors, si- alors je vais te dire, en tant que RP, tu n'as plus tes possessions et tu ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Voilà, au moins ça c'est dit et ça coupe le débat. Donc oui, donc vous avez si vous pouvez avoir une arme que vous êtes capable de dissimuler, vous pouvez la garder. Euh, Mon nécessaire d'alchimie, d'artisanat, je considère que je l'ai toujours ou pas? non, ça non. Ma peau de requin non plus? La peau de requin non plus. Nous avons été dépouillés de tous nos biens suite à, Alors pas à un tout. procès douteux. Voilà, pas tous. Par exemple, le pot de soie que vous aviez récupéré d'Arachné, ça vous l'avez toujours. Bon, après, vous avez toujours vos vêtements, ça va de soi. Bon, même s'ils vont prendre cher pendant le prochain voyage, je pense. Et après, bon, si vous avez une question par rapport à une autre de vos possessions que j'aurais oublié, On fera ça plus tard, je pense. voilà. Alors. Donc, vous allez me faire un jet d'endurance, tous, pour voir dans quelle ordre vous vous réveillez, à peu près. Sachant qu'il faut peut-être contextualiser pourquoi on se réveille, Arca. Non, mais je vais contextualiser après. Je pense qu'il n'y a pas de contestation. Ah! Si, il y a une contestation. Bon, j'ai fait une grosse sieste, moi. Ouais. Test d'endurance pour tout le monde. Je suis pas encore là. Ah oui, non, c'est vrai que Zéa, t'étais pas encore là, je l'ai oublié. Tac, tac, tac. Oui, le personnage de Xéa étant mort, nous ne l'avons pas présenté, vu que nous ne le Ouais, connaissons ouais. pas.
précédent personnage Alors, est retourné faire sa vie de mercenaire et le nouveau n'est pas encore arrivé. Voilà. En attendant, alors vous vous Romy, réveillez, euh, Eratamia et Lycos à peu près en même temps. Vous découvrez votre nouvel environnement. Ça sent le bois, la mer, mais aussi la transpiration des rameurs, euh, et évidemment ce qui va avec, odeur. Il faut savoir que les rameurs n'ont pas de, enfin, ne sortent pas pour aller faire leurs besoins. Je vous laisse imaginer les autres effluves qu'il doit y avoir. Et vous êtes dans cette magnifique ambiance, enchaîné. Donc vous avez toujours les mêmes menottes, mais ce coup-ci, vous êtes enchaîné et affairé au banc de rameurs. Vous avez pas mal de rameurs que vous ne connaissez pas autour de vous. Vous voyez un petit peu plus au fond de la cale, enchaînés, mais pas sur un banc de rameurs, les jeunes Ifinoe et Melana. Qui ronfle. Oui, voilà, elles sont encore assoupies. Et il y a quelqu'un qui patrouille vite fait au milieu des bancs de rameurs. Alors, Buka, quelle est ta première réaction? Buka? Il l'a écrit. Oh, ah. Ah, le prince se rappelle d'avoir oxy une quinzaine de gardes royales de Crète après avoir fait du golf avec l'amiral. Donc, il n'est pas forcément extrêmement bonne humeur. Oui, c'est vrai que toi, tu as vendu chèrement ta peau comparé à d'autres. D'autres qui se sont vendus tout court. Et il va voir s'il y a quelqu'un qui est enchaîné à côté de lui dans le banc de rameurs. Alors, bah, tu vois que pas très loin, il y a le capitaine Lycos qui est en train d'émerger. Il y a certains rameurs qui sont assoupis, d'autres qui sont en train d'attendre le prochain appareillage. Et il y a personne à côté de moi, à côté du prince. Alors, non, vous n'êtes pas dans une trirème, enfin une belle trirème comme que vous aviez pris en partant de Corinthe. Là, c'est une galère plus petite, hein. C'est plus modeste. D'ailleurs, vous le sentez, elle est plus vieille. Le bois commence un petit peu à vieillir. Euh, tu- Déjà, tu sens l'humidité qui est sur le bois que foulent tes pieds. Oh, le climat difficile n'impressionne pas le prince, car il a vécu pire à Sparte. Oui, mais à Sparte, c'est pas trop de rapport avec la mer, c'était quand même un petit peu dépaysé. Euh, je, je crains que sa priorité ne soit pas le paysage. Ah oui, surtout que le paysage, tu n'en vois pas énormément puisque vous êtes dans la cale sur les bancs de rameurs. Si Tenril était là, j'aurais fait quelque chose d'autre, mais vu qu'il ne peut pas parler, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, voilà, disons qu'il a encore un petit peu sonné, fait d'être là. Ensuite, tac, tac, tac. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse le test pour Sivmat vu qu'il ne peut pas le faire sur Roll20. Bah ouais. Eh bien, tu te réveilles à peu près en même temps que Mélana dans le fond de la cale. Mélana, donc là, tu es enchaîné dans la cale à la poupe d'une galère. Tu vois les bancs de rameurs qu'il y a dans le fond. C'est assez mal éclairé, mais il te semble distinguer un petit peu plus loin des figures familières comme le prince Lycos et le prince Eratamia. Tu vois qu'à côté de toi, il y a Effinoué qui est encore assoupi. Qu'est-ce que tu fais en voyant ça? Bah je la connais pas. Enfin, je fais comme si je ne la connaissais pas de toute façon. Donc je regarde autour de moi. D'accord. Et toi, Mélana?
Moi, j'émerge laborieusement. Voilà, Je donc, regarde si j'ai bien tout ce que j'ai sur moi. alors, bah, je t'avais décrit tout ce que tu as sur toi et ça passe pas bien lourd, j'ai envie de dire. J'ai quand même encore mon serpent. Voilà, il y a ton serpent donc qui avait pris la J'ai bonne planqué habitude dans mes de vêtements. voilà et de se planquer dans ta tunique ou dans ta culotte, ça, au choix. Bon, effectivement, le cliquetis de la monnaie que tu avais dans tes poches a été remplacé par le cliquetis des chaînes. Et, euh, et à partir d'un moment, donc il y a vous entendez quelqu'un descendre à la cale et euh, et là vous entendez une voix rauque parler d'un grec un petit peu approximatif. Allez, réveillez-vous, bande de fainéants, on a pareil. Donc vous Je le le fixe. alors tu le fixes, donc tu vois que c'est un voilà, ça a l'air d'être un genre de contremaître qui a qui possède un fouet, et une armure de cuir. Je cherche un token, là. Et donc, bon voilà, et vous voyez qu'il commence à bousculer les rameurs enfin, en inspectant les rangs. Donc, en passant à côté de vous, il ne manque pas de vous bousculer également voilà, pour tâter un petit peu les nouvelles recrues. Est-il seul? Non, il y a un autre garde un petit peu plus loin, c'est celui qui faisait les rondes depuis tout à l'heure. Non, mais Exia, Exia, s'il te plaît, mets-toi en mode joueur, s'il te plaît. Merci. De toute façon, Je les ne joueurs vais sont dans le pas sur la noir. grosse map. Non, mais ils sont pas sur la grosse map. Tu crois que je mettais des tokens? Alors, une fois qu'il a fait sa tournée d'inspection, vous le voyez se mettre en bout de rang, s'asseoir et bon voilà, se placer devant un petit tambour pour commencer à battre la cadence. Et même si je sais que c'est pas gai, vous allez ramer. On est disposé comment exactement? En fait, vous êtes seul sur votre banc et vous êtes les uns derrière les autres. Je vois plus rien. D'accord. Quand la petite Camille de 14 ans va ramer, c'est une blague. Non, je t'ai dit, toi, tu n'es pas assis sur un banc de Ah oui, il rameur. me semblait bien, il me semblait bien. Ah non, Non, c'est les hommes, les vrais qui les rament. femmes elles sont dans le fond. Tu veux Exactement. dire que je suis le seul à ramer? Pourquoi tu serais le seul à ramer? C'est un petit peu sexy. Bah, écoute, Ah bah. Moi je fais semblant. tu fais semblant. Il va D'accord. falloir faire un bon jet de. Alors attends, De je comédie. vais te, pour voilà, être performant. je vais te demander un jet de comédie, exactement. Alors, je fais ça bien si tu veux, c'est-à-dire que je fais comme ça et en fait je pousse, mais je la baisse pas suffisamment pour que ça aille dans l'eau. D'accord, eh ben je te fais faire un jet de comédie, ça te va? Oui. Rien. Alors, je précise, au cas où vous me le demanderiez, vous n'avez pas regagné vos points d'Ubris. En revanche, vos points d'Aristeia, vous les avez regagnés. Et si on en avait en stock? Si vous en aviez en stock encore, vous les avez toujours en stock, c'est juste que vous Mais les on avez peut pas. on peut pas considérer qu'on commence une nouvelle aventure du coup au final. Si Parce que c'est ça, si vous commencez une nouvelle aventure, mais je précise. Alors, donc tu vois que Donc on a toujours. alors, donc tu vois que tu commences à feindre un petit peu l'effort, à faire caresser ta rame la surface de l'eau de l'autre côté, sans pour autant plonger pour faire l'effort, à épargner tes forces. Et au bout d'un moment, tu vois que le contremaître qui arrive, ah, toi, choque plus fort, d'une air, et il te donne 3 coups de fouet. Apparemment, Ah bah, je suis ta prestation ne l'a pas, euh,
ne l'a pas impressionné, loin de là. Et donc tu vas perdre 3 points de vie et tes vêtements commencent à être déchirés, dans le dos en tout cas. Je le fais comme il faut, un coup sur deux. D'accord, Faut pas déconner non plus. très bien, je te referai faire un jet plus tard. Donc toi de ton Non, mais côté, Elros, je veux un bonus parce que je le fais bien une fois sur deux. Bah, ils ont rien donné à faire aux femmes en attendant. ah non, vous attendez, vous êtes dans le fond, enfin pour l'instant vous avez rien à faire. Bah, j'observe à peu près tous les niveaux, genre quel type d'ethnie il y a sur le bateau, quelle langue ils parlent, les rameurs combien ils sont, le type qui nous a engueulé et qui a fouetté certaines personnes, qui il est, à quoi il ressemble, etc. Je fais pareil au niveau de la magie, etc. Enfin, une observation en profondeur. Alors, donc pour la magie, tu sens que ta perception est un petit peu limitée aux chaînes que tu as au poignet. Ça te perturbe énormément à ce niveau-là, donc tu as du mal à percevoir ce qu'il y a autour de toi. En tout cas, au niveau des rameurs. Donc, Ouais, mais au niveau du jet, je dois faire un jet hyper méga difficile pour le réussir. oui, je peux te demander un jet épique. Combien c'est 20 épiques, c'est ça? Non, 20 c'est divin. Et épique, c'est quoi? c'est 17. En théorie, je vais peut-être pas le réussir, mais on verra. Oui, c'est 18. Allez, 18. D'accord. Non, ça n'a pas fonctionné. D'accord, disons que Je sens une résistance au niveau des bracelets. pas que, mais également la sensation magique que te procurent les bracelets à ce niveau-là, enfin, tu sais, le fait de bloquer de contenir ta puissance et ta magie, bah, tu sens que ça te perturbe énormément pour percevoir ce qu'il y a autour de toi, ce qui en temps habituel ne t'aurait pas gêné. En tout cas, au niveau des rameurs, donc hormis ceux que tu connais, bah, tu remarques qu'il y a, il y a pas que des Grecs, des Phéniciens, il y a l'air aussi d'avoir des. Alors, ça te surprend un peu, mais il y a des gens, ils sont tout noirs. Tu sais pas ce qui leur est arrivé. Et alors, il y en a d'autres. Tu vas peut-être faire un jet de perception, non? Non, pour ça, je te vais pas faire un jet de perception. Enfin, en tout cas, je te donne les informations que tu vois là pour l'instant. Après, pour le jet de perception, je t'en demanderai un si tu regardes plus précisément. Donc, des rameurs, il y en a une petite quarantaine. Il y a dans les rameurs, donc je t'ai dit, donc tu t'en reconnais deux, c'est très certainement. Après, ça a l'air de venir d'un petit peu partout. C'est très hétéroclite. Donc le batteur, ça a l'air d'être ça a l'air d'être un garde phénicien. Donc t'avais déjà vu ce style d'accoutrement au moment où t'étais à 3. Et le contremaître, eh ben c'est l'archétype de la grosse brute qui a un fouet et qui aime bien se passer les nerfs, même quand quelqu'un ne l'a pas forcément mérité. Non, je suis pas une grosse brute, je suis une grosse brute raffinée, nuance. Ouais, je vais peut-être essayer de regarder plus précisément du coup au niveau du contremaître, enfin on va dire des cadres du bateau. Tu veux dire pour l'instant des deux cadres que vous voyez, parce que bon. Ouais. Eh bien, donc le garde, bon, il a son bouclier sur le côté, son glaive au fourreau, et là il tient ses deux baguettes pour battre la cadence des rameurs. Et le contremaître, bah, il patrouille et il inspecte avec son fouet en main les rangs des rameurs. Donc il regarde qu'il n'y en ait pas qui tirent au flanc, par exemple. D'ailleurs, au moment où tu regardes ça, tu vois qu'il y en a un qui se fait juste derrière le prince Eratamia, qui se fait asséner des coups de fouet parce qu'il tirait au flanc. Et donc, bon voilà, tu le vois. Donc tu le vois essayer de redoubler un petit peu d'efforts, mais bon, tu sens que c'est pas son truc. Au boulot! Est-il possible d'estimer le nombre de personnes de rameurs total du Elle a dit à peu près une cinquantaine, c'est ça? Non, une quarantaine. Donc, en supposant qu'il y ait un garde pour
10 rameurs, ils sont 4-5. En sachant que vous savez absolument pas ce qu'il y a sur le pont du navire. C'est pas une trirème, donc ils transportent pas grand-chose. Parmi les femmes qu'il y a autour de moi, enfin, on est combien de femmes à peu près? Eh ben, question. Alors, donc, il y a Ifinoé, Ça, tu l'as déjà dit. et il y a 3 autres femmes à côté de vous. Est-ce qu'elles ont l'air d'être fragiles psychologiquement? Ah bah, tu sens que ça a pas l'air d'être des filles d'Arès, hein, si tu vois ce que je veux dire. Bon, ma chère petite fille d'Hadès, là, elle va commencer à faire son boulot. Elle va donner des cadeaux à papa. Très bien. Nous, on est fort isolés des autres, si j'ai bien compris. Alors, vous êtes isolé, oui, disons que vous êtes derrière le batteur, et vous avez les rameurs en Donc, vue. Vous avez éventuellement, si on parle à voix basse, on nous entendra pas, nous. Alors, oui, on vous entendra pas. Disons que après, à certains moments, je ferai peut-être un jet de vigilance pour le contremaître, pour voir s'il capte qu'il se trame des choses, mais sinon. Moi, je dis du coup aux femmes qui sont autour, nous nous sommes fait avoir. Nous allons être violés, battus maintenant par cette brute, ces bêtes. J'aurais préféré mourir. Il est peut-être encore temps. Vous devriez faire de même. Je fais un jet de persuasion pour les femmes qui sont autour de moi, Alors, pour les inciter au suicide. On va dire D'accord. difficile quand même, Ah, l'esclavage. alors. Non plus. Alors, attends. L'esclavage est relativement courant à l'époque. Alors, Ouais, mais en théorie, les personnes qui ont été capturées ici, c'est pas des esclaves spontanés, j'ai envie de dire. oui, mais disons que comment dire, si déjà tu leur as pas demandé ce qu'elles faisaient là ou quoi que ce soit. Disons que par exemple, si c'est des esclaves destinés à aller au bordel ou au temple pour faire la même chose, disons que la menace de viol, ça ne va pas trop ça va pas plus les intimider que ça. Donc je vais te demander un jet de persuasion difficile. Merde, je fais des jets de merde. En plus, il n'y en a que deux, franchement. Alors tu vois, il y a une des femmes qui oui, nous ça fait un moment que nous sommes esclaves et que nous roulons notre boss. Vous êtes jeunes, vous y ferez. Je suis trop dégoûté. J'ai pas réussi à les pousser au suicide. Tu devrais te suicider toi-même. Voilà. Alors de ton côté, Buka, ça rame bien. Toi, t'es plutôt endurant, du côté de Lycos aussi, donc le contremaître n'a pas trop à redire de son côté. Alors de ton côté, Kopiska, on va voir si ton jet de comédie marche mieux. Donc je te fais un jet un petit peu moins difficile ce coup-ci, vu que. Vu que je le fais une fois sur deux. Il a réussi. Alors, disons que t'as le don de placer ton coup de rame à chaque fois au moment où le contremaître jette un œil sur toi. Du coup, ça passe plutôt bien. Bon, après, tu as 3 de soma, du coup, il faudra un moment pour te fatiguer, mais après, ça finira par venir. Au bout d'un certain temps, parce que bon, c'est vrai que dans la cale du navire, vous voyez pas la lumière du jour à part par les quelques interstices des planches de bois au-dessus de vous. Le batteur s'arrête et c'est une pause pour vous alimenter. Donc il y a un garde qui commence à descendre avec genre de marmite en bronze et qui commence à vous donner dans des écuelles qui sont à côté de vous, genre de pâté qu'on donne aux rameurs pour qu'ils puissent tenir la cadence. Elle est chaude la pâtée? Est-ce qu'il y a de la vapeur qui sort de la marmite? Non. Dommage. Ils réquisitionnent pas les femmes pour servir? On soit un peu utile. Non, Bah, non, mais ils ont pas envie de vous abîmer avant de vous vendre. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Alors, c'est d'abord. c'est vous de mon jeu. Donc alors c'est d'abord les rameurs qui sont servis, donc ça vient à votre tour à un moment. Donc Simat, voilà,
on te sert dans ta gamelle un genre de gruau enfin, qui a l'air un petit peu ragoûtant. Tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais enfin, bon, tu vois que les autres rameurs mangent, même si ça, enfin, même s'ils y prennent pas trop de plaisir. Possible de retirer une grosse écharpe de la rame ou du bateau à un moment donné ou pas? Une grosse écharde. Euh, en gros, t'aimerais briser un bout de la rame pour le. Ouais, pour en faire un objet qui soit pointu. Alors disons que ça, un objet comme ça peut, enfin, contrairement au fait de briser juste la rame grossièrement, ça peut te demander un peu de temps et de travail. Mettons avec, par exemple, avec tes fers, tu peux peut-être arriver on va dire, à limer, à faire sortir un bout de bois de l'aviron. Mais disons que ça va te prendre, ça va te prendre un peu de temps de faire ça. Mais oui, tu peux potentiellement y arriver. Donc, il y a autour du Capitaine Nikos d'être servi. Et ensuite au tien, et Ratamia. Il n'est pas digne que je le fixe. Très bien, donc bah, du coup, est-ce que tu fixes ton repas? Est-ce qu'il va s'enfuir si je le fixe? Le repas? Bah, il faut essayer, écoute, hein. J'essaye, je vais faire un jet d'intimidation sur mon repas. Très bien, vas-y. Eh bien, contrairement à ce que tu t'attendais, oui, tu vois peut-être, tu vois que ça bouge un petit peu dans ton repas. Tu sais pas s'il y a des petits asticots dedans, mais ça. Bon, après, c'est nourrissant, hein, donc. Tu te demandes si t'aurais dû le fixer aussi longtemps avant de le manger. C'est pas grave, ça se mange quand même. Très bien. Alors, bon, ensuite, après les rameurs qui entre vous, vient le tour des filles d'être nourries. Donc, pareil, on vous sert ça dans une gamelle, bon, pas très propre, mais bon, ils font avec ce qu'ils ont, hein, c'est des marchands d'esclaves, hein, vous n'êtes pas sur un bateau de plaisance. C'est quand même qu'il serait un peu plus sympa avec les filles. Là, ils les nourrissent. Moi, je trouve ça délicieux parce que j'étais pauvre avant, donc au final, Alors, délicieux peut-être pas, mais disons que ça ne j'ai te. mangé pire. Alors, non, t'as peut-être pas mangé pire, mais disons que c'était à peu près dans le. C'est un standing auquel tu étais habitué à une époque, donc ça ne te choque pas. Après, de la trouver ça délicieux, il faut pas exagérer. Est-il possible d'intercepter le mec qui nous sert à manger juste au moment où il part? Euh, Retournez au Il va boulot. le tuer. Euh, C'est pas ce que j'ai dit. alors, Lui glisser un mot. tu peux. Alors, tu peux. Oui, qu'est-ce que tu veux lui dire? J'espère que les poissons vous trouveront plus appétissants. Arca, ça mérite un coup de fouet, ça, non? Tu n'es pas d'accord? Eh ben, je vais faire un jet de parler grec. Moi, j'entends ça et je sors la tête un peu de mon banc de rameur et je dis, moi, j'ai trouvé ça délicieux. Ah, attends, 2 secondes. C'est toi qui vas prendre finalement. Ils les prennent tous les deux. Que j'interprète à moitié ce personnage. Alors, en fait, vu qu'il a fait un échec critique en parler grec, il a pris la parole de Lucas pour un compliment et tes paroles s'y matent comme une insulte. Oh, Donc, il a bien raison. donc il s'approche de toi et il dit en mauvais grec, «Ah, toi le fainéant, qu'est-ce que tu racontes là?» Et là, il te donne 10 coups de fouet. Eh ben, je pointe l'assiette et je fais miam miam. Trop tard, tu auras tiré des coups Ah de là, fouet. Alors, là, il peut parler toutes les langues qu'il veut. Il a compris que j'ai aimé. très bien, bah, je vais te faire un jet de comédie pour rattraper le. Mais c'est sincère en plus, hein, donc. Oui, oui, non, non, Ouais, non, ouais. mais non, j'imagine, mais je vais te faire un jet de comédie pour. Alors, vu la situation, je vais dire difficile. Il aurait dit moyen. Non, parce que là, le mec est quand même vénère contre lui, donc pour qu'il arrive à le convaincre.
C'est pas Échec. possible. Échec critique. Critique. Donc, tu vas te prendre 15 coups de fouet parce qu'il pense que tu te fous de sa gueule quand il arrive. Mais qui a conçu ce perso? Ah oui, c'est Il doit moi. être mal, le pauvre copiste qu'il y a maintenant. Ah bah oui, t'as pas mal douillé, hein. Tu sens que ça... Donc là, t'as perdu... Oh, bah, je rame plus. Je ramerai plus, du coup. Alors, tac, tac, tac... Je fais le mort. Je fais comme si j'étais inconscient. Alors, tac... Mais c'est vrai, si tu as. Enfin, c'est qu'un esclave, après tout, tant pis s'il meurt. Alors, effectivement, t'as perdu suffisamment de points de vie pour faire un jet d'endurance pour ne pas perdre conscience. 10 comme Et d'habitude. justement, non, parce qu'on a largement plus de valeur vivant que mort, en fait. Donc, je suppose que le mois était passé, qu'on n'était pas des pégus n'importe lesquels. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a À ces la jolis rigueur, à bracelets. part les princesses et Ratamia, les autres, je crois qu'ils s'en fichent. Alors... Oui, mais... Endurance, c'est pas Voilà. pour mourir, hein, c'est pour l'inconscience. Oui, c'est pour l'inconscient. Donc, limite, t'as même pas besoin de mimer, on va voir. Hein, Et puis un 10 et tu Oui, réussis. bah, à la limite, On verra bien. Alors, bah, il à a la fait limite, un voilà, 10. je m'en fous. Si je réussis, bah, je fais semblant, du coup. Voilà, je fais comme si. D'accord. Et bah donc tu vois que tu tombes à la tête dans ta gamelle, enfin bon voilà, un peu pitoyablement, bon même si tu fais semblant, un petit peu. Je Donc lui bah prends sa gamelle, vu qu'il est inconscient. Elle est euh, vide, ma gamelle. Mais t'as- tu non, peux non, prendre ma gamelle. alors t'as pas eu le temps de tout finir hein, avec ça, c'est... Je lèche les dernières bouchées pendant que ma tête est dans le trou et que personne ne voit rien, du coup, vu qu'il n'y a pas de... Tu envoies ta bouse bousée. Oui, parce qu'on se retourne quand même un petit C'est peu des pour te prendre la spasmes. gamelle. Alors, Je fais semblant Alors- d'avoir des spasmes. Je fais comme ça. Je fais semblant d'avoir des spasmes pour Alors, manger les dernières Eratamia, bouchées. quand tu te retournes, tu sais pas pourquoi, mais ce village qui a des spasmes, t'es peut-être familier. Tu sais pas d'où ça vient, mais Alors, il y a... j'ai envie de te dire non parce que j'ai la tête à 3/4 dans la gamelle, donc il voit pas C'est grand-chose. peut-être les cheveux. Mais les cheveux, ils ont pas Alors, du tout la même on couleur. peut pas... Il a les Alors, cheveux alors, blancs, ce personnage. Alors j'explique, si Enfin, Matt, gris-blanc. t'as peut-être la tête à moitié dans la gamelle, mais il voit ton profil. Ouais. Donc disons que ce profil de visage, t'es peut-être un petit peu familier, mais c'est tout. Si j'ai Ouais, c'est rien. si j'ai la tête dans ma gamelle, il voit le début de mon front et mes cheveux. Hein. Ouais, j'ai peut-être croisé en Crète, hein, qui sait. Moi, je ferai un jet de perception très difficile. Non, pour que je non, me non, reconnaisse. non, pas de jet de Non, perception. non. Je dis juste que ça lui rappelle quelque chose, mais il sait pas quoi. Eh bah, je ne sais pas quoi. Et je lui prends sa gamelle, et si c'est tout, c'est pas mon problème. Donc, si Matt, tu sens que le support sur lequel repose ta tête, cette espèce de coussin un petit peu graisseux, commence à se dérober. J'ai mangé C'est des pas bouchées exactement, supplémentaires. progressif. Hein? J'ai eu un le temps coup de sec, manger hein. des bouchées supplémentaires. Alors, tu as eu le temps de manger des bouchées supplémentaires, donc un coup de sec, Eratamia. Donc, tu vois que tu sens que ça se dérobe très rapidement, et là, là, du coup, tu te retrouves contre le banc. Je ne bouge pas. Très bien. D'ailleurs, comment il peut venir jusqu'à moi parce qu'on est détaché au final? Non, c'est pas. On est enchaîné l'un à l'autre. Non, disons que, comment dire, Mais moi, je suis au fond du truc. Alors, comment dire, il est. Ah non, lui, il est à l'avant, moi, je suis au fond. Non, il est juste devant toi. Non, tu verrais la moi, map, tu il est m'avais juste devant décrit. toi. D'accord, Ah. mais je vois pas la map. Non, je t'ai dit que t'es derrière le prince Eratamia. Mais la map, elle est en toute noir, noire. donc il ne voit rien du tout. Ah, Oui, il faut l'éclairer, ça fait un moment que c'est noir. Décidément. est-ce que c'est mieux comme ça, Buka? Oui. Effectivement, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Ça te fera juste un point de compétence pour le stream. C'est moi qui ai signalé. D'ailleurs, on pourra dire une idée géniale pour Buka d'avoir piqué sa gamelle. Arca, quant à moi, on me donne aussi de la bouffe, je suppose. Est-ce qu'on a une Oui. cuisinière?
Est-ce que vous avez une cuillère? Ah, non, non, vous mangez que les doigts. Ok, t'as dit qu'il y avait des asticots dedans, c'est ça? Il faut peut-être que je fasse un jet pour le percevoir ou pas? Non, non, t'as pas besoin de. Enfin, c'est ça un petit peu le problème, c'est que justement, il n'y a pas besoin d'être très perspicace pour remarquer Et que. j'utilise mes points et mes menottes pour broyer tout ce qu'il y a à l'intérieur pour être sûr que ce soit bien, bien petit, petit, petit. Ma première cuillère, est-ce que je peux la balancer à l'eau? Alors Non, non, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'écoutille là où vous êtes. Vous êtes Ah, c'est vraiment. quelque chose de fermé, ok. Ouais, c'est fermé là où vous êtes. il est dans la cale là. Ben, est-ce que je peux prendre un petit pâté et le mettre par terre? Je Une suppose que. poignée, quoi. Oui, je Eh ben, suppose. eh ben, je fais don de mon repas plus que dégueulasse à mon père, mais je suis désolé de ne pas pouvoir lui donner plus, quoi. Voilà, donc alors que vos Et yeux je mange commencent. le reste. Voilà, donc vous voyez que vos yeux commencent à s'acclimater de plus en plus à cette obscurité latente du navire, n'est-ce pas? Est-ce que nos personnages ont remarqué la présence des autres personnages qu'ils connaissent évidemment? Oui, oui, vous avez enfin toi t'as remarqué qu'il y avait Mélana et Ifinoé dans le fond et qu'il y avait Nikos euh, sur l'autre flanc du navire. Le garde qui ne parle pas grec et qui a fait une erreur critique. Ouais. Je, Si jamais il repasse, je lui dis de faire attention car elle a la petite vérole. Alors tu lui dis en grec, c'est ça? J'ai pas trop le choix. Ouais. Je suis grec. D'accord, eh bien. Alors tu veux dire à qui qu'il a la petite vérole? Enfin que Que la gamine, Mélana, a la petite vérole. c'est un petit peu trop élaboré pour lui. Donc, Lire bah, et écrire grec, non, c'est parler ah grec. oui, ah oui, non, c'est parler grec. Oui, bon, c'est la même chose après, hein, ça aurait été la même chose. Voilà. Tenril peut parler peut-être. Tenril, est-ce qu'il est là? Ah, il essaye. Donc, vous sentez que bah, Lycos a un petit peu du mal à commencer à manger sa nourriture. Il a un petit peu enfin, disons que ça lui donne un petit peu envie de vomir, tout ça, donc il a un petit peu du mal à s'exprimer. Donc, en attendant, je suppose qu'Elrose, toi, la bouffe que t'as mis par terre, c'est pour donner à ton compagnon. Non, pas spécialement au serpent, mais de toute manière, ça m'étonnerait que le serpent mange un truc pareil. Non, c'est plutôt une offrande de ton repas. C'est comme une libation, quoi. Tu fais une partie d'offrande de ton repas. Je ne t'entends pas, non. Non, toujours pas Tenril. Choses, même si elles ne le paraissent pas, elles sont plus précieuses, Ouais, mais t'as qu'il n'y dit paraît. deux, etc. Mais les dieux s'en foutaient, donc. Xéa, tu peux aller voir Tenril en salon 2, voir s'il entend? Ah bah, Alors, Buka, du coup, oui, dans la gamelle, tu remarques il reste que des miettes en fait hein, dans la gamelle de. Tu sens que les spasmes, enfin, l'ont quand même pas fait aspirer un petit peu ce qui restait du. Voilà, c'est. Si Matt, enfin, son perso, on va l'appeler Dyson. Donc, Buka, du coup, est-ce que tu manges ce qui t'est servi? bah, je mange ce que je peux. Bah, d'accord, bah, du coup. Bon. Enfin, même pour un Spartiate, c'est immonde comme nourriture. Hein, Test. Ah, test réussi. Oui, test réussi, Locos Lycos. Alors, Locos Lycos, est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé Ouais, ouais. Ouais. Vous êtes sur un bateau, vous êtes mal nourri, vous ramez, voilà.
Voilà, donc là on était au moment du repas, donc tu viens de te faire servir un espèce de gruau un petit peu dégueulasse, je sais pas trop ce que c'est, mais enfin, ça donne pas envie. Alors, mange, de toute façon, on a que ça à bouffer, donc. Bah bien, donc bah tu manges, hein, Euh, donc voilà, tu remarques il y a Eratamia sur un autre banc de rameurs, pas très loin de toi, et que Melana et ta précieuse Ifinoé sont enchaînées à la poupe du navire, et qu'elles aussi elles J'ai sont en train essayé de de la manger. pousser au suicide et ça n'a pas fonctionné. Je croyais que c'était les autres filles que tu avais essayé de pousser. Bah, elle aussi, je pense, non? Elle était présente aussi, non? De toute Euh, manière, ça n'a pas fonctionné, non? alors oui, mais pour elle, il aurait fallu que tu réussisses le test à un autre level, hein. C'est quand même une fille de la race. Enfin, il doit être un peu. Je voulais juste me marier, tout ça. Bref, le donc au bout d'un moment, donc le contremaître commence à dire bon, allez, la pause est finie, reprenez-vous rame, bande de fainéants. Et là, la cadence de rame reprend. L'homme qui parle avant qu'on reprenne. Mhm. Le prince se retourne, ne le fixe Ouais. pas, et lui dit le rameur est mort derrière. Alors, on va voir s'il comprend ce que tu lui dis. Donc, il te fixe. Tu es sûr qu'il veut me fixer? Oui, il te fixe. Et D'accord. ensuite, il fixe Sibmat. Il commence il commence à le tâter un petit peu avec son fouet. Et ensuite, donc il te dit en mauvais grec, ramez plus fort. Et il laisse Sibmat disons, se remettre de ses émotions sur son banc. Donc Sibmat, félicitations, tu as gagné, t'as gagné une session de repos avec tes talents de comédien. Alors, en tout cas, tous ceux qui ont mangé, vous allez me faire un test d'endurance pour voir si votre organisme peut-être à part Sibmat, puisque lui, il a l'habitude de ce genre de nourriture. Vous allez me faire un test d'endurance pour voir si C'est votre pas parce organisme qu'il aime bien encaisse cette que nourriture. son organisme va supporter mieux. Son organisme est habitué, si tu préfères. Est-ce que je peux faire un deuxième des 10? Oui, si tu veux. Attention, Lubris. Et alors, ça sert à quoi? Tu veux gagner un point de Non, c'est Némésis pour gratuit. rien? Ah, on gagne un point de Si Némésis. tu dépasses 20, après, ça, tu gagnes. Après, c'est lui qui a inventé ça. Non, de mémoire, c'est quand tu l'utilises, tu gagnes un point de Némésis. Mais si tu dépasses 20, tu regagnes ton point d'Urbis. Oui, voilà, c'est ça l'idée. Ça n'a aucun intérêt de dépasser. Ouais, bah en tout cas, toi, tu sens que même si c'était dégueulasse, les asticots, c'est des protéines, donc hein, tu te sens en pleine forme et tu souques malgré le. Bon, en même temps, le rameur qu'il y avait derrière toi, c'était pas une grande aide, on va se l'avouer. Non, mais je prendrai sa nourriture la prochaine fois. S'il est pas d'accord, ça sera un coup de rame. Très bien. Elle doit aller plus fort, hein? Donc, J'ai pas un bonus pour avoir écrasé tout avant? des asticots, de la purée d'asticots, c'est à peu près la même chose, Alros, après. Hein, Les parasites microscopiques, il veut pas mourir. Hein. Vous devriez participer à Koh-Lanta, tiens. Alors, Elros, disons que t'as quand même un petit peu mal au ventre, pas te le cacher, et toi, Lycos aussi. Bon, vous êtes pas malade non plus, mais c'est bon voilà, vous vous sentez pas très bien. Donc, ce rythme-là, donc les enchaînements entre cadence de rame et repas, bon voilà, s'enchaînent pendant quelques jours entrecoupés de périodes pour dormir la nuit. Donc, la première nuit venue, voilà où donc le contremaître remonte avec
Il y a toujours un garde qui reste pour patrouiller. Les gardes se relaient, font des tours de garde. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant la première nuit? Sommes-nous surveillés la première nuit? Vous êtes surveillé tout le temps. C'est juste que vu qu'il y a un seul garde qui surveille une quarantaine de rameurs, vous n'êtes pas, il n'y a pas des yeux fixés sur vous, enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'où on peut se lever avec les chaînes? Vous pouvez vous mettre debout. Après, vous déplacer. Disons que vous pouvez pas quitter le périmètre de votre banc, quoi. Disons que les chaînes sont faites pour que vous puissiez vous mettre à l'extrémité de votre banc, mais c'est tout. Je regarde le locos et Mélana d'un air. Est-ce qu'on s'y met ou pas? Moi, je détourne la tête, rien à foutre. Elle veut dormir. Non, je considère plutôt que ma gamine, elle passe plutôt son temps à essayer de percer le secret des menottes et savoir éventuellement comment elle pourrait les crocheter ou autre. Sans tenter pour autant, hein, mais elle observe, elle essaye de comprendre. Très bien. Que Donc, tu n'as rien pour le faire, ça ne t'avancera à rien. oh Moi, j'ai bah, des choses. ouais, non, enfin, si elle a quelque chose pour le faire, elle a du temps. Et un tout petit coup de là. Tu veux tenter de mettre C'est une arme divine, donc elle va pas casser. Certes. Après, donc tu veux tenter de crocheter. Non, j'ai bien dit, je tente, enfin, je regarde comment je pourrais le crocheter, éventuellement comment la magie fonctionne sur ce truc-là, etc. Tu vois. J'observe. D'accord, Principalement, d'accord, j'observe, je chipote, je retourne dans tous les sens. d'accord. Donc tu tentes de tâter un petit peu. Moi, je teste un peu les chaînes, voir si elles sont pas mal menottées ou s'il n'y aurait pas un maillon qui serait faible, affaibli. Alors, il faut savoir que les chaînes sur lesquelles vous êtes enchaîné font partie de la tirade du bateau et sont de bien moindre qualité que vos menottes elles-mêmes. C'est donc les chaînes, elles pourraient être éventuellement brisées, mais il faudrait une force assez colossale, parce que bon, ça reste du métal, ça reste du bronze mine de rien. Lucas, avec les 6 points de soma, pourrait peut-être y arriver. Bah, j'aurais bien essayé, mais je sais pas si Arca va me laisser faire. Ah non, mais vous pouvez essayer si vous voulez, c'est pas interdit. Alors, je voulais tenter, en regardant le locos dans les yeux, avec communication non verbale, d'attirer le garde vers le pauvre clochard Père Yokoi à moitié ilote derrière moi, pour qu'il vérifie sa santé et l'étrangler avec la chaîne. Bah là, je montre à peu près jusqu'où je peux bouger les bras avec un regard du genre, regarde. Tu me le pousses avec la Alors il faut savoir que devant l'Icos, il y a un rameur qui a l'air assez fort, c'est, il a l'air de venir de terre bien plus au sud que l'Égypte, parce que sa peau est totalement noire, et il a l'air d'essayer de comprendre ce que tu dis, ce que tu dis à l'Icos. Il a l'air, Ce sont tous des ilotes pour moi. Ils n'ont aucune valeur. un îlote noir, ça serait quand même assez spécial. Le seul ilote qui compte, c'est celui qui travaille dans une mine de Oui, sel. bon. Lucas, c'est pas le moment d'être Alors, raciste. Non, mais c'est pas une question de couleur. alors Un ilote, c'est voilà. un ilote. Donc Tenril, tu veux tenter de faire ce que te dit Buka? Ouais, je vais tenter ça, on va tenter ça, on va voir ce que ça va donner. Alors, ça va être un jet de persuasion. Hein. Re. Alors, persuasion ou éventuellement, tu peux tenter via la séduction, mais ce sera un jet plus difficile, si tu veux, si tu préfères. Ah, bah, c'est vrai que t'as pas persuasion en fait.
il aurait peut-être pu l'acheter avec ses points. J'ai pas raté quoi? Oh, rien. Puka veut se révolter. Non, j'ai peut-être pris un peu de ta bouffe, c'est tout. Alors techniquement, il n'y en avait plus dedans, hein. J'ai bien montré la gamelle vide. Ouais, il restait que des miettes, hein, je t'ai dit, Lucas. Peu importe. Non, mais c'est pas très important de toute façon. Puka va essayer de persuader un anti-esclave noir de se joindre à la révolte. Ah, vous savez pas s'il est gentil, je dis juste qu'il observe les gestes de Buka. Bah, moi, tous les noirs que j'ai vus dans... Tiens, celui que j'ai vu dans Cartouche, il est gentil. Je compte pas les libérer, hein. Moi je suis pas contre l'esclavage à titre Non mais, personnel. Sauf quand c'est pour toi-même. non, mais attendez, c'est quoi ce cliché de dire qu'à chaque fois qu'il y a un noir quelque part, il est gentil? Je sais pas. Oui, c'est complètement con. Dans Hein. tous les films que j'ai vus, c'était toujours le cas. Dans l'Antiquité, la majorité des esclaves étaient blancs, hein, de toute Oui. façon. Ou asiatiques, mais il n'y en avait pas. Oui, non, non, je dis, c'est pas... C'est pour ça que je le précise, c'est parce que c'est l'un des seuls esclaves ainsi. Ce qui est logique à l'époque. Alors du coup, Donc ce plan, alors Lycos, donc tu peux me faire un jet de persuasion ou de séduction, mais le séduction il sera plus difficile. Donc Ce qui est tout à fait normal. jet de persuasion moyen ou jet de séduction difficile. Et Buka peut tenter l'intimidation facile. Non. d'ailleurs Tenry, tu peux utiliser un jet d'Aristéia pour le rendre plus facile, si t'as pas la compétence. Oh, ça passe. Vous pouvez pas lui dire avant, parce que difficile est Ça- raté. Oui, si c'est le jet de séduction, il a raté. Alors il y a le garde qui s'approche de Tenril et il dit et donc il te dit avec un très mauvais grec 40, taisez-vous. C'est pas ma faute que le numéro 39 est malade. Il ne se sent pas bien et je le pointe du doigt, du genre, regardez derrière. Alors je vais faire un jet de parler grec pour le soldat pour voir si Je lui donne les numéros d'esclaves aussi, tiens. c'est des numéros pour les rameurs. Alors il se tourne vers alors il se retourne vers vers votre camarade qui roupille. Alors moi je suis pas le numéro 39, hein, mais... Non, toi t'es 41, non? Ouais. Alors. Oui. 41. Oui, il est 41 parce que je suis 42. Alors donc ouais, il se retourne vers 41. Et une fois qu'il a le dos tourné, j'envoie les deux pieds au niveau au-dessus des fesses, en bas du dos, pour le pousser vers eux. Très bien, donc je vais te demander un jet de pugilat qui va être facile vu que tu as l'effet de surprise. Et je vais rajouter. Oh, quoique, non, il Autant me dire reste, qu'il réussit il me automatiquement, reste, quoi. Non, pas forcément. Non, 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 c'est pas une réussite automatique. C'est un jet facile, mais il faut le réussir. Facile, c'est combien? 6 ou 5, je sais plus. Il me semble que c'est 6, c'est très facile qu'à 3. Bon, alors c'est bon, Et ça. il faut juste que je fasse pas 1. Ouais. C'est quoi, c'est le pugilat? Ouais. Et je m'attends à la réception pour l'étrangler. C'est une super réussite. Ça- À plus. Alors, donc tu pousses le garde. Alors, je vais lui faire faire Avant qu'il ne crie. voilà, je vais lui faire faire un jet de souplesse pour voir de quelle manière il se réceptionne. Alors, vous voyez, alors tu vois qu'il arrive quand même pas mal à garder son équilibre malgré le fait qu'il ait été poussé en avant vers le banc opposé. Je lui fais un croche-patte. Alors, toi, t'aimerais essayer de lui faire un croche-patte. T'exagères pas un petit peu quand même. Alors, S'il va dans ma direction, oui. alors oui, mais le truc c'est que toi, t'es couché sur ton banc pour lui faire un croche-patte. Enfin, à la limite avec la main peut-être. Alors, ce que je vais te demander, c'est un jet de souplesse.
Parce que pour faire l'extension, l'étirement suffisant pour réussir à lui choper les jambes. Est-ce que ça te va? J'ai difficile Oui. quand même. Bah, je balance tout ce que j'ai. Très bien. Et- Non, non. enfin, disons que t'es allé pour choper sa cheville, mais ça t'a glissé des mains. Sur- sûrement encore un petit peu la graisse du gruau qui était restée dans tes mains. Moi, je tente de l'étrangler par derrière, sans bruit. Enfin, sans bruit. On se Très comprend. bien, donc ça va être jet de pugilat opposé. Ah, ils sont pas super ces jeux-là. Allez, le soldat, tu peux y arriver, j'en suis sûr. Non, mais là, au point où on en est, je peux lui donner des coups de pied aussi, non? Alors, qu'on y- alors, Vu qu'à égalité, c'est pas la défense qui gagne. J'ai plus d'action alors que lui. oui, t'as plus d'action que lui, mais vu qu'il y a égalité, c'est le défenseur qui gagne. Il a le Et droit de donc- relancer en plus. Alors, il a le droit de relancer, mais il a déjà gagné, donc c'est pas la peine de relancer pour lui. Et puis bon, après c'est un garde, il va pas relancer des trucs. Éventuellement, je pourrais utiliser des points de némésis contre vous, mais là, ça ne sert à rien. Et donc, là, il commence à exprimer sa surprise. Il fait: Ah, qu'est-ce que... Ah bah, À la continue, garde, deuxième jet. à la garde. Je pense pas qu'il arrive. Bon, bah, à puisque hurler je vois comme que ça, personne hein. ne désire mon aide, je replonge Alors- ma tête dans l'assiette. Alors, bah, oui, non, mais bien sûr, tu veux. Vika, je sais pas si ça va marcher toujours ces jets là, on va voir. Ça passe. J'aurais dû lui mettre plus de sommage, ce gars. La chaîne derrière son cou. Et bah, soit je lui brise la nuque, soit enfin, ce que tu peux. Pas avec une différence de 2, voyons. Oh bah, j'étrangle. Alors, Et je pousse avec mon pied une arme vers le locus pour qu'il se libère. alors, tu vas mettre un certain temps à l'étrangler, vu le jet que t'as fait. Donc, tu arrives à maintenir ta prise et à le garder comme ça, donc jusqu'à ce qu'il ne gigote plus. Quand même peut prendre 30 secondes. Il a le temps de. Ah oui, oui, non, ça gêne. Attends, Arca, avec le morceau de. Comment ça s'appelle? De métal. Enfin, de bois que j'ai Ouais. pris. Oui, oui, je me rappelle que je t'avais dit que tu pouvais. En pointu, je lui fais des coups perforants dans la gorge. Alors oui, par contre, tu peux pas maintenir ta prise. Enfin, comment dire? Si jamais tu loupes ton coup perforant dans la gorge, disons que tu le laisses une opportunité de se libérer. Dégage. J'ai 8 attaques. Comment il pourrait survivre à ça? Ben, simplement Ouais, parce que tu utiliseras forcément une main pour frapper, donc la deuxième main sera un peu moins forte. Donc, pendant les quelques secondes où tu essaieras de Alors. frapper, Non mais vas-y, Lucas, je dis juste que Non, mais on est d'accord que s'il a pas assez de parade, il se prend les attaques pures sans défense. bah, avec sa défense J'ai naturelle. plus d'action que lui. Donc oui, tu peux tenter. Et s'il survit, Allô. oui, c'est Matt. Ton tour vient après. dommage. C'est bien, soldat. Ouais, avec le 16, le 13 et 15. Oui, je calcule même pas le. On rappelle qu'en score. pugilat, c'est divisé par 2. Et je sais pas quel dégât C'est fait pas un truc. pugilat. Oui, mais bon, après, je vais Re- considérer. Si Matt, on t'entend. Je vais considérer que ton arme fait des dégâts de 1, mais même avec ça, avec les jets que t'as fait, ça devrait. Attends, quoi que. 16. Voilà, T'as noté quand j'avais dit que je l'aidais en fait ou pas? Oui, j'ai noté, mais ton action vient après. On va dire que si jamais le garde survit à ça, alors voyons, il a fait 23. Il a C'est un 3 de demi-dieu aussi. soma, ça lui fait 20. Il a pris 20 points de dégâts, il lui a 10 points de vie. Alors attends, non, Parce- 2 secondes. parce qu'il Alors, il se prend alors, 10 enfin, 2 secondes, 16 moins 3, donc tac, 13 plus. Il meurt, Arca, ne cherche même pas. Attends. Non, il meurt pas.
Il a combien de points de vie? Il a que 30 de vie, donc il se fait défoncer. Bah disons que t'aurais eu un poignard, je dis pas. Mais là t'as un petit morceau de bois. C'est comme si tu essayais de tuer quelqu'un avec un stylo à billes. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va Mais faire il a son pas jet. dit. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire son jet d'endurance pour voir s'il s'effondre pas. Il va réussir. D'ailleurs, je vais le faire moi-même, tiens. C'est mon Non, perso. non, non. Mais après qu'est-ce que je voulais dire tac. J'ai oublié de mettre le perso. Une question, quand on perd des points de vie, il y a un malus à la fin pour le jet Oui, d'endurance. de moins 1, tous les 10 Oui, t'as des points de malus. vie. Donc, Merde. donc, c'est, T'as donc ça va être moins 2. Ouais, donc ça va être moins 2, c'est vrai, c'est ce que je me souvenais plus. Donc, moins 2. Mais c'est avant ou après? Ah, ça passe pas. Hmm, Donc, alors même s'il ne meurt pas, il C'est cool. tombe inconscient. Arca, il meurt. Je l'achève, de toute Oui, façon. Bon, bah, d'accord. Non, mais tu peux l'achever, mais en tout cas, ça vient à Simat. Alors, tu vois que le rameur qui a devant toi, le prince Iratamia, se saisit d'une espèce de petit bout de rame qu'il a travaillé pendant la journée pour la planter dans la gorge du mec. Alors même s'il est pas mort, le mec s'est pris un coup d'une telle violence qui s'effondre et Aratamia a l'air de partir pour l'achever, pour vérifier qu'il soit bien mort et plus que mort. Oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'aide. Alors, Prince Eratamia, tu vois le rameur qui est derrière toi essayer de t'aider à donner des. Je sais pas comment tu l'aides, si tu lui donnes des coups de pied, si tu. Ah bah, il est placé comment le garde là? Alors là, pour l'instant, il est. Je le tiens par la tête. Ouais, il est allongé entre vous, enfin, à côté de vous deux bancs. Eh ben, je saute sur sa tête. Tu veux dire qu'il me saute dessus? Oui. Alors, ça, je précise, tu vas pas Enfin. pouvoir Alors, sauter toi-même sur la tête, tu peux pas, tes chaînes t'en empêchent. En revanche, tu peux atteindre sa tête Oui, mais avec tes mains. C'est éventuellement ce que tu peux faire. Je peux pas lui donner des coups de pied dans la tête. Tu peux lui donner un coup de rame. Non, je vais lui donner des coups dans la tête, quoi. D'accord. Avec ça. Arca, j'ai une question. Ça crée pas une révolte au niveau des esclaves? Alors, 2 secondes. Là, on est dans le feu de l'action. Disons qu'il faut le temps que les gens réalisent ce qui se passe. Et s'ils sont pas cons, ils vont se taire. Ils vont venir avec vous. Comme ça, tu auras une nouvelle armée, Buka. Une armée de fidèles serviteurs. Alors, Non, je vais faire mieux que ça. Au lieu de gaspiller mon temps à faire ça, je vais le fouiller. eh ben, le fouiller, donc, tu. Une épée, Alors, un bouclier et des vêtements, c'est à peu près tout. Tu crois qu'ils ont Alors, quoi de ces soldats? Je suis même pas sûr qu'il y ait des armes sur lui, à part un fouet. Forcément une épée, soyons sérieux. Non, lui, c'est une masse, un genre de petit gourdin qu'il a. Matraque, si vous préférez. Ouais, mais il aurait pas genre des Une clés base. par hasard? Non, il mettrait pas le mec avec les clés. Non, non, De les toute clés, manière, à il en a pas. l'époque, il n'y a pas de clé pour les menottes. Hein. C'est soit des clips, soit des dérivés. Donc je l'ai fouillé, j'ai pris une masse. Oui, t'as peur. Donc, Buka, tu vois qu'il y a enfin, pendant que tu l'achèves, tu remarques qu'il y a le rameur de derrière qui en profite pour récupérer la matraque de votre geôlier. Ah non, mais Arme contondante, Yvmat. c'est pour le taper avec. Hein. Bah, bon, donc je vais faire un jet d'arme contondante pour toi, c'est Matt. Oui. Alors, tu vois qu'il le tape grossièrement, enfin, bon, C'est plus j'appuie mon corps avec la masse en plus, quoi, en fait. Voilà, un peu ça. Disons que. Mais sur sa tête. Il essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, mais. Alors, pendant que vous faites ça, ça fait quand même un petit peu de raffut, en sachant que vous avez des chaînes un petit peu de partout et c'est que ça fait des cliquetis. Alors, donc,
Si les rameurs, si les rameurs Possible commencent de à réaliser un petit peu ce qui se passe, je vais faire un jet de vigilance en cachet pour au-dessus. Voilà. Et ouais, donc les rameurs au-dessus, enfin les rameurs qui sont autour de vous commencent à dire, à se parler entre eux, à murmurer. Il commence à y avoir des clics de chaîne. Ça commence à s'agiter. Enfin, ça parle pas forcément grec. Il y en a qui parlent égyptien, il y en a qui parlent barbare. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je remets la masse au loin. Non, la masse, C'est-à-dire il qu'il faut la veut garder. tuer Est-ce qu'il a Prince est-ce qu'il a l'air d'avoir les clés sur lui? Non, il n'y a pas de clé. Est-ce qu'on voit où peuvent être les clés? Euh... Non, vous savez pas. Alors, comme dit Elrose, en fait, c'est les chaînes, elles sont attachées par rivets, en fait, sur les. Enfin, comment ça marche ça déjà exactement, Elrose, dans les galères, les Soit- chaînes? À l'époque, on s'est un petit peu renseigné avec Sigma juste avant, c'est plutôt des clips, tu vois, à mon avis, ils prennent plutôt un marteau pour faire rentrer un truc un petit peu plus grand dans un truc un petit peu plus petit, et du coup t'as besoin d'un marteau pour le faire repartir aussi. Si tu prends le truc avec les rivets, dis-toi que les chaînes, on s'en débarrassera jamais, sinon... D'accord. Eh bien. Donc, Après, c'est peut-être l'objectif. Ouais, mais à ce moment-là, le RP que Ark a créé avec l'emprisonnement de nos persos, c'est pas possible, étant donné qu'à ce moment-là, ça aurait pris une plombe de mettre les menottes au perso, à ce moment-là, Ouais. on aurait pu se sauver. oui, voilà, donc ça va être dans ce sens-là. Donc, bon, après, en sachant que se débarrasser des chaînes, ce n'est pas se débarrasser des menottes, hein. Enfin, de vos bracelets en tout cas. Je tends la main vers celui que je ne connais pas, qui s'appelle Kopiska, pour qu'il me donne le gourdin, vu que j'en ai plus l'usage que lui. Alors, du coup, est-ce que Kopiska donne le gourdin au prince Eratamia enfin, il te tend la main pour signe, donne-moi ça, petit. Ah bah, il s'en sert certainement mieux que moi, donc oui. Très bien. Alors, l'agitation des rameurs commence à faire un petit peu de boucan. Je les fixe. Alors, Quelqu'un va Et se je battre. remets ma tête, tu remets ta tête je dans la me gamelle? remets en position fais le mort. Voilà. D'accord. Alors, Vuka, t'es gentil, mais tu ne peux pas fixer à 180 degrés. Enfin, d'ailleurs, tu veux tous les fixer un par un, ça va prendre du temps. On Et gueule en est-ce faisant... qu'il y a un rameur qui fait beaucoup de bruit à côté de moi? On doit toujours l'avoir le noir. Alors, disons que même si le noir fait un petit peu dans l'agitation, c'est peut-être pas celui qui fait le plus de bruit. Disons que c'est un petit peu le tout qui commence à faire. Disons qu'il commence à y avoir des murmures, des bruits de chaîne, enfin, de l'agitation, quoi. Arca, Ouais. je ramasse le fouet et je donne un coup de fouet dans le vide et je crie silence. Alors, Ouais, Je- tu dormais, toi. alors, je vais te faire un jet de comédie facile. Ça passe. Toglam. Je suis un génie. Alors, Non, bon, tu es pas- du patin. alors donc, pendant que toi tu es en train de mimer le garde qui est en train de dire silence, bah, il faut peut-être que les galériens finissent par faire le silence aussi. Bah, je leur fais des clins d'œil en même temps, tu vois. Alors toi, Elrose, toi tu vois ce qui se passe de ce côté-là. Qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je sais pas, de toute manière, je considère qu'on est toujours bloqué sur un bateau, donc moi je reste passive. Ah, t'es beaucoup plus actif d'habitude. Hein. Bah ça sert à rien, si on prend le pouvoir sur le bateau, on sait quand même pas naviguer, donc... C'est une remarque Et pertinente. je recommence à J'en ramener. prendrai compte dans les XP. Tu ne remarques Ouais, pas tu veux regarder le Je navigateur en trouve que vie. tu n'as pas beaucoup d'imagination, Eros. Alors, Mais moi j'aimerais bien arriver vivante, hein. Enchaînée peut-être, mais vivante. Lâche. Intelligente. Paul Crod. alors, Euh,
Moyen d'utiliser le gourdin comme levier pour enlever les rivets à moi et au Lycos. Alors tu peux, mais ça va faire du bruit. De toute façon, sauf s'ils sont complètement cons, ils vont arriver dans 5 minutes, les gars, donc... Alors, comment dire, je peux te... Alors non, parce que j'ai donné le change. Alors, comment dire, vous avez remarqué que vous avez peut-être 3 heures avant la prochaine relève du garde que vous avez fait ça. Donc, il faut voir si vous y mettez de la force et que vous faites plus de bruit, ou si vous y mettez de la discrétion, mais que vous risquez d'être un peu court en temps pour défaire ça avec la masse. C'est vous qui Arca, voyez. j'ai une question. Dans notre petit coin où il y a les femmes, est-ce qu'il y a de la lumière? Alors, il y a des lanternes du côté des rameurs, mais de votre côté, non, c'est assez sombre, c'est assez dans la pénombre. Ah, merde. Et est-ce que je Il a un peux... casque en métal. Non, non, il a pas un casque en métal. Enfin bon, là c'est un petit peu trompeur sur le token que j'ai, mais il a pas de casque le mec que vous avez. T'allais poser une question, Silmat. Oui, est-ce que je peux du coup, en me concertant avec les deux qui essayent de s'évader et de tuer des gardes, est-ce que je peux suggérer l'idée que ils défoncent les chevillettes là, et pendant ce temps, moi je donne des coups de fouet dans le vide en faisant du bruit, en faisant le méchant contremaître, pour que ça fasse du bruit au même moment où il donne des coups. Est-ce que ça marcherait? Alors ça va être un jet de comédie un petit peu plus compliqué que celui de tout à l'heure. Et tu peux essayer. J'ai d'Aristeia. Ouais, j'essaye et je mets mon Aristea dedans. D'accord. Alors je te fais passer le jet en moyen. Je mets les deux, je suis pas fou. Donc en facile. Donc ce qui te fait 2 jets en plus. Large. Et il y a une belle, enfin, une belle réussite critique que tu pourrais relancer si tu voulais faire dans le grandiloquent. Non, parce que j'ai pas envie d'avoir des points de Némésis gratos. Donc tu vois, tu veux y aller bourrin, pas discret, mais essayer de couvrir le bruit avec une diversion. Non, c'est une bonne idée. Alors, donc qui s'amuse à essayer de défaire les rivets? Celui qui a le plus de force. Très bien. Buka, je vais te demander un jet de, alors un jet d'endurance épique. Je utilise un point d'Aristeia. Parce que Ça va être très difficile. Du coup. Sachant que je fais levier, hein. Donc ça devrait être un peu plus facile. Même si c'est difficile, ça ne passerait pas. C'est donc. C'est triste. Hein. Utilisez vos points Alors, d'Aristeia. alors, il a déjà utilisé un point d'Aristeia. Sinon, c'était épique. Alors, de ton côté, Tenri, tu vois que le prince Eratamia a quand même pas mal de mal avec son levier. Est-ce que toi, de ton côté, tu essaies de faire de même? Bah oui, je vais essayer. J'ai pas forcément, par contre de quoi faire levier, mais je vais essayer de faire un peu plus différent. Les mailles de l'époque, c'était pas des éléments uniques comme maintenant. C'est pas soudé ensemble, donc il y a forcément des endroits où le métal n'est pas forcément bien plié. Je vais m'en servir de ça en fait pour poser la chaîne au niveau l'endroit où si je trouve une maille qui est mal faite, je pose en fait mes pieds contre le bois en bloquant la